chers élèves de la 6e année. Apprêtez vos cahiers de français et votre livre de français Azimut 6A pour notre première leçon de français. Vous serez avec M. Déo, professeur de français et d'éveil, histoire, géo. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de lecture. Le texte de lecture se trouve dans votre livre de la page 5 à la page 6. On va faire la première partie et la fois prochaine, nous ferons une deuxième partie. Texte, le chaperon bleu marine. Personne n'ignore, bien sûr, l'histoire du petit chaperon rouge. Mais connaît-on celle du petit chaperon bleu marine? Il faut savoir que le célèbre chaperon rouge n'a pas éternellement continué d'être petit, mais que cette sympathique fille, après s'est démêlée avec le méchant loup, a pas mal grandi et est devenue une belle jeune femme qui s'est mariée et a eu un enfant, une fille nommée Françoise, puisqu'elle s'est trouvée elle-même grand-mère quand cette Françoise à son tour s'est mariée. Ainsi va l'existence. Et qu'elle vit encore aujourd'hui à Paris, dans le 13e arrondissement, au rez-de-chaussée d'un immeuble situé dans une rue sombre. C'est une gentille vieille dame qui habite seule et qui ne fait plus parler d'elle, mais qui a encore beaucoup d'années à vivre, car elle se portait bien. Et elle est très heureuse, partageant son temps entre le tricot devant sa fenêtre, la lecture des magazines, la causette avec d'autres vieilles dames du quartier, à qui elle donne des détails introuvables dans les livres sur sa célèbre aventure du temps jadis. Mais voici une autre aventure qui vient de lui arriver tout dernièrement par la faute de sa petite fille, Leurette, qu'on surnomme le petit chaperon bleu marine, à la fois en l'honneur de sa grand-mère et à cause d'un duflecote de cette couleur acheté en solde aux Galeries Lafayette et que sa maman, Françoise, l'oblige à mettre chaque fois qu'elle sort pour qu'elle n'aille pas attraper froid. Entre-temps, un duflecote, c'est un manteau en laine avec capuchon. Duflecote, manteau en laine avec capuchon. Il y a quelques mois, donc, la maman de Laurette lui a demandé d'aller porter un paquet de pelotes de laine chez sa grand-mère, l'ex-chaperon rouge, à son rez-de-chaussée du 13e arrondissement, à l'autre bout de Paris. Et lui a montré sur un plan le chemin à suivre et a pris la précaution de lui faire répéter plusieurs fois le numéro de l'autobus dans lequel monter, ainsi que l'arrêt ou descendre. Et Laurette s'est mise en route, non sans savoir embrasser sa maman et bien entendu enfiler son fameux duflecote dont elle a rabattu le capuchon. Elle a tourné à droite sur le boulevard Boris-Vian, puis elle a traversé et pris en face la rue Suzanne-Lalou. Enfin, elle a tourné à gauche dans l'avenue du général Batavia, suivant les indications maternelles. Et après 5 minutes de marche, elle est parvenue à la station de bus et s'est mise à attendre sagement sur le bord du trottoir, bien à sa place dans la file.
Quand le bus est arrivé, il est monté dedans et a tendu ses 2 tickets au conducteur qui les a lui-même introduits dans la fente, car les conducteurs d'autobus sont gentils et secourables. Ils viennent en aide aux enfants qui n'ont pas l'habitude de voyager seuls. Voilà, chers élèves, la première lecture de ce texte. Je vais encore relire ce texte, mais en passant, il y a aussi un autre mot que j'ai jugé un peu difficile, c'est le mot chaperon. Chaperon, ici, signifie la même chose que un capuchon. Ok. Les autres mots qui sont difficiles, vous chercherez leur sens au dictionnaire. Je vais encore relire une seconde fois ce texte et la troisième fois, ça sera à votre tour de vous exercer à lire à haute voix ce texte. Le petit chaperon bleu marine. Personne n'ignore, bien sûr, l'histoire du petit chaperon rouge. Mais connaît-on celle du petit chaperon bleu marine? Il faut savoir que le célèbre chaperon rouge n'a pas éternellement continué d'être petit, mais que cette sympathique fille, après s'être démêlée avec le méchant loup, a pas mal grandi et est devenue une belle femme qui s'est mariée et a eu un enfant, une fille nommée Françoise. Puisqu'elle s'est retrouvée elle-même grand-mère quand cette Françoise, à son tour, s'est mariée, ainsi va l'existence, et qu'elle vit encore aujourd'hui à Paris, dans le 13e arrondissement au rez-de-chaussée d'un immeuble situé dans une rue sombre. C'est une gentille vieille dame qui habite seule et qui ne fait plus parler d'elle, mais qui a encore beaucoup d'années à vivre, car elle se portait bien. Et elle est très heureuse, partageant son temps entre le tricot devant sa fenêtre, la lecture des magazines et la causette avec d'autres vieilles dames du quartier à qui elle donne des détails introuvables dans les livres sur sa célèbre aventure du temps jadis. Mais voici une autre aventure qui vient de lui arriver tout dernièrement par la faute de sa petite fille, Laurette, qu'on surnomme le petit chaperon bleu marine, à la fois en l'honneur de sa grand-mère et à cause d'un dufle coat de cette couleur acheté en solde aux Galeries Lafayette et que sa maman, Françoise, l'oblige à mettre chaque fois qu'elle sort pour qu'elle n'aille pas attraper froid. Il y a quelques mois, donc, la maman de Laurette lui a demandé d'aller porter un paquet de pelotes de laine chez sa grand-mère, l'ex-chaperon rouge, à ce rez-de-chaussée du 13e arrondissement, à l'autre bout de Paris. Elle lui a bien montré sur un plan le chemin à suivre et a pris la précaution de lui faire répéter plusieurs fois le numéro de l'autobus dans lequel monter, ainsi que l'arrêt ou descendre. Et Laurette s'est mise en route, non sans avoir embrassé sa maman et bien entendu enfilé son fameux duffel-coat dont elle a rabattu le capuchon. Elle a tourné à droite sur le boulevard Boris-Vian, puis elle a traversé et pris en face la rue Suzanne-Lalou. Enfin, elle a tourné à gauche dans l'avenue du Général Batavia, suivant les indications maternelles. Et après 5 minutes de marche, elle est parvenue à la station de bus et s'est mise à attendre sagement sur le bord du trottoir, bien à sa place dans la file. Quand le bus est arrivé, elle est montée dedans et a attendu ses 2 tickets au conducteur qui les a lui-même introduits dans la fente, car les conducteurs d'autobus sont gentils et secourables. Ils viennent en aide aux enfants qui n'ont pas l'habitude de voyager seuls.
Voilà, chers élèves, maintenant, il vous revient de faire la lecture à haute voix de ce texte, de la première partie de ce texte, puisqu'on aura une deuxième partie en respectant les signes de ponctuation, mais aussi l'intonation. La deuxième partie du travail que vous allez faire, prenez votre cahier d'exercice, vous allez noter les questions suivantes sur ce texte. Première question, à quel type appartient ce texte? Donne un indice qui le prouve. Je crois que c'est bien noté. Deuxième question, qui est la mère de Françoise? Question 3. Quel surnom a-t-on donné à Laurette? Donnez 2 raisons qui justifient ce surnom. Notez bien, les réponses à toutes ces questions se trouvent dans le texte que vous allez lire. N'allez pas chercher les réponses ailleurs que dans le texte. Merci bien.